Est-ce que vous allez réussir ce petit test? Bonjour, c'est Vincent Lévy. Souvent quand on est face à un problème, on se met nous-mêmes un peu des barrières virtuelles. Des fois on a de la peine à voir toutes les solutions qu'on pourrait avoir. Et donc du coup je vais vous proposer un petit test. Alors j'espère que vous ne le connaissez pas. Un petit test à faire donc depuis l'ordinateur. Faites-le vraiment. Prenez une trentaine de secondes, une minute pour essayer de trouver la solution. Car vous allez voir c'est assez intéressant. Ça en dit assez long sur comment on pense. C'est parti. Ok, voilà devant vous 9 points. Le but de ce problème, ça va être de relier les 9 points avec des traits continus. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer que vous avez une sorte de stylo virtuel. Généralement, ce problème, on le fait directement sur un support imprimé. Et vous allez devoir, avec votre stylo, faire des traits pour relier donc les 9 points et donc 4 traits. Donc par exemple, ça va être, je vais vous montrer là, un trait, 2 traits. Et vous devez le faire en 4 traits sans lever le stylo et le reposer à un autre endroit. Donc voilà, je vais vous laisser un petit moment. Prenez bien 30 secondes, une minute. Amusez-vous vraiment à le faire. Vraiment, posez. Maintenant, mettez cette vidéo sur pause. Réfléchissez. Et dès que vous avez trouvé ou si vous séchez, appuyez sur play. Ok, alors j'espère que vous avez trouvé. Si ce n'est pas le cas, pas de souci, je vais vous donner la réponse et vous allez comprendre qu'il fallait penser un petit peu différemment peut-être pour ceux qui avaient de la peine à trouver. Je vous ai donné 3 consignes. La première, c'est de relier ces 9 points. La deuxième, c'est de faire des traits. La troisième, c'est que vous ne pouvez pas lever votre stylo, ça devait être des traits continus. Je ne vous ai jamais parlé de ce cadre, qui est finalement un cadre qui est là, mais voilà, pourquoi par exemple ne pas sortir du cadre? Et je vais vous montrer maintenant la réponse. Premier trait. Deuxième trait. Troisième trait et quatrième trait. Alors voilà, je suis depuis l'ordinateur, ils ne sont pas exactement droits, mais vous pouvez évidemment très bien les faire droits. Et c'est là que vous comprenez qu'en prenant un petit peu de distance, et vous êtes peut-être vous-même mis cette règle du carré, alors que je vous ne l'avais jamais dite. D'ailleurs, il y a certaines fois, ce problème est montré, il n'y a même pas le carré autour. Hein. Donc les gens s'amusent, ils pensent tout simplement, ils se disent, voilà, je ne peux pas dépasser ça. Parce qu'on pourrait très bien enlever le carré et refaire la même chose. Et voilà, c'était juste penser un petit peu différemment pour résoudre ce problème qui est finalement assez simple. Ok, alors comme vous avez vu, le fait des fois de penser un petit peu différemment, donc les Anglais aiment bien l'expression think outside the box, donc penser en dehors de la boîte quand vous êtes face à un problème, quand vous avez un problème, que ce soit dans le business ou personnellement. Peut-être au lieu de vous dire non ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, essayez de repenser peut-être au problème un peu différemment. Ça me fait penser aux éléphants. Donc les éléphants en fait quand ils sont tout petits, on leur attache une petite chaîne et on les attache donc à un poteau et en fait ils essayent de se libérer et ils le font des centaines, des milliers de fois. Il y a un moment, ils se disent ok, ils partent du principe je ne pourrai jamais casser cette chaîne que j'ai à ma patte et donc du coup je n'essaye plus jamais parce que ça ne sert à rien. Et du coup ils grandissent et là des immenses éléphants adultes qui sont très très forts, et bien ils ont toujours la même chaîne, on dit sûrement le cercle qui entoure leur patte forcément plus grand, mais ça reste une chaîne en métal où si ces éléphants sont d'un coup très stressés, ils ont très peur ou bien qu'ils sont très énervés, ils peuvent assez facilement arracher la chaîne. D'ailleurs je crois que c'était quand il y avait eu le tsunami en Thaïlande il y a des années en arrière que justement les éléphants qui avaient vraiment eu peur, là ça avait tellement peur qu'ils avaient paniqué, ils avaient arraché leur chaîne. Donc ça montre que c'est vraiment possible, mais ils n'essayent pas parce qu'ils sont partis du principe que maintenant c'est quelque chose d'acquis, c'est dans leur croyance et ils ne l'essayent plus. Donc c'est assez intéressant, c'est un petit peu différent que le test que vous avez fait, mais de voir comment certaines croyances, certains tests, certaines choses, on a tellement l'habitude, on est tellement conditionné par notre société qu'on va penser d'une certaine manière, qu'on va pas voir les choses, on va dire, avec toutes ces facettes, toutes ces possibilités. Donc voilà, j'espère que vous êtes amusé à faire ce test. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si vous avez aimé. D'ailleurs, si vous abonnez, il y a une petite surprise. Une fois que vous êtes abonné, vous rechargez la page. Vous allez arriver donc sur la page de ma chaîne. Et là, il y aura une vidéo bonus pour les abonnés. C'était Vincent Lévy. Merci encore. Et juste une chose, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez réussi le test. Voilà, c'était Vincent Lévy. Ciao.